Alors nous saluons toutes les personnes qui sont fidèles à cette émission, le ministre face au peuple. Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait effectivement longtemps. Bonjour docteur. Bonjour bien aimé ça. Je vois que tu es en forme, tout bien habillé. Moi j'ai toujours été bien habillé, arrête. mais regarde, bon, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Hein? Ce n'est pas dit que je manque de quelque chose, mais je suis bien portant. Okay. Alors on est un peu désolé du retard. Quelquefois, bon, on veut commencer à temps, mais il faudrait courir à gauche, à droite. Et ce qui fait que bon, on commence peut-être avec une demi-heure de retard ou 3/4 d'heure de retard. Bon, ne pas nous emporter rigueur. Très rapidement, docteur, avant de commencer, je voudrais juste... en fait, j'ai une petite question pour vous. Voilà, voici un cas de figure. Vous arrivez quelque part, vous arrivez dans un restaurant, d'accord? Ok. Vous décidez d'aller dans un restaurant. Comme on a été ce matin, hein? Oui, comme on a été ce matin. Et puis, voilà, à votre surprise, vous trouvez attablé 3 personnes différentes. D'accord? À une des tables, vous voyez, il y a un de vos ministres, un ministre des Assemblées des Saints. À une autre table, il y a un disciple des Assemblées des Saints. Et puis à une 3e table, il y a un fidèle des Assemblées des Saints. Mais tu sais, Sam, moi j'ai toujours voulu que tu enlèves un peu dans ta bouche Assemblée des Saints. tout le temps Assemblée des Saints. Bon, un enfant de Dieu. Un ministre de Dieu. C'est juste pour éviter que les gens pensent que nous sommes sectaires. Hein? D'accord, bien sûr. Pourquoi qu'il n'y a que dans l'Assemblée des Saints dénominationnelle que Dieu s'y trouve. Notre message s'adresse à tous les enfants de Dieu. Voilà. D'accord, alors vous trouvez donc des enfants de Dieu qui appartiennent aux assemblées que vous fréquentez. Donc je dis, à une des tables, il y a un ministre. 2e table, il y a un disciple. Et à 3e table, il y a un fidèle. À la 1re table, il y a donc le ministre, à sa table, il est en train de consommer de l'alcool. Quoi, de la bière ou du vin? De l'alcool. Vous voyez simplement qu'il consomme de l'alcool. Il consomme la bière. Il consomme la bière. Moi, j'ai choisi la bière. Bien, la bière, bien. Le disciple, il est en train de boire du vin. Ah, ok. D'accord. Le fidèle, bon, il a sa bouteille de Tonton Skol. D'accord. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce que vous dites à l'un comme à l'autre? Est-ce que vous vous dites que bon, ça ne vous regarde pas? Ou est-ce que qu'est-ce que vous faites comme réflexion? Est-ce que c'est une question polémique, hein, j'espère? Oui, en fait, je pose expressément cette question-là et tout, mais c'est une question c'est une situation qui pourrait s'avérer. Bon, les 3 ensemble, peut-être pas, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Quoi. Donc là, tu me poses la question parce qu'il y a eu un débat, le docteur Yannick a dit ceci, le docteur Bouleli a répliqué. Et tu voudrais que j'intervienne? Et non seulement ça, des gens m'ont posé des questions et tout. Il y a des gens qui posent des questions. En fait, c'est-à-dire que à partir de cette émission-là, à partir de cet échange-là, les fidèles ont été un peu troublés. D'accord? Chacun y va un peu de son interprétation. Alors, je voudrais vraiment pas que vous tranchiez, d'accord? Je voudrais que vous nous donniez votre opinion en tant que non seulement ministre et tout, et également dirigeant d'une assemblée. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier pour la question. Vous savez, le frère Paul dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'ai grandi, je commence à parler comme un homme responsable. Il y a quelques années, dans notre manière de parler, dans notre manière de présenter les choses, des fois, il nous manquait de la sagesse. Okay. C'est pourquoi le frère Paul dit il faut ajouter à votre connaissance de la sagesse. Je crois que lorsqu'on grandit, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand nous dirigeons les 2 assemblées réunies, et que tu as environ 270 personnes, c'est-à-dire qu'on fait attention par rapport à ce que l'on dit. Parce que les propos que nous tenons peut servir
d'une pierre d'achoppement pour beaucoup. Et deux fois, le frère Paul dit quelque chose de très important. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, deux fois, quand on est en train d'intervenir, il faudrait avoir beaucoup de la sagesse. Et c'est de cette manière-là que je vais devoir répondre. Mais il faut aussi savoir que il faut que celui qui parle soit convaincu par lui-même qu'il a les ministères de la parole. D'accord. Hein? Je m'excuse beaucoup, ce que j'ai dit est très profond. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'on ramasse. Hein? On est habitué parce qu'on connaît quelques 2, 3, 4 versets. Les ministères de la parole, c'est tout un tout. Hein? Ce n'est pas seulement interpréter l'écriture, ce n'est pas seulement expliquer l'écriture. Les ministères de la parole, c'est aussi les attitudes, les comportements, les responsabilités, les devoirs et obligations. Donc tout ça fait un ministre. Alors c'est pourquoi il faut de la sagesse lorsque l'on parle. Y a-t-il une écriture noire sur blanc qui interdirait la prise de l'alcool? Oui, il y a des écritures noires sur blanc. Il y en a beaucoup dans l'ombre. D'accord. Okay? Il y en a beaucoup dans l'ombre. Nous pouvons en citer quelques-unes. Donc, lorsque le sacrificateur est en fonction, il lui est interdit de prendre de la boisson enivrante. D'accord. Hein? De peur qu'il ne confonde les ustensiles et qu'il commette une bêtise. C'est une écriture dans l'ombre. Quand il est en fonction. C'est-à-dire ah ouais, quand il est en fonction, quand il est de service. Quand il est de service. Okay? Donc, bon, d'aucuns diront, quand il n'est pas de service, il peut prendre. Okay? Donc, c'est pourquoi j'ai dit que dans l'ombre, il y en a les écritures noires sur blanc qui interdisent aux sacrificateurs, aux fils des sacrificateurs, de prendre de la boisson enivrante. Nous pouvons en multiplier beaucoup, mais ce n'est pas l'objet de notre intervention. Maintenant, y a-t-il des écritures où le roi ou le peuple prenait de l'alcool? Oui, il y en a. Le roi David prenait de l'alcool. Donc, dans la fête de Cana, on prenait de l'alcool. Jésus dit que je ne prendrai plus le produit de cette vigne. Oui. Hein, la précision et détail. Je ne boirai plus le produit de cette vigne jusqu'à 5 heures. Nous nous retrouverons dans le royaume de mon Père. Et on est toujours avant la grâce. On est toujours avant la dispensation de la grâce. Bon, là encore, c'est pourquoi je dis que le ministère est une responsabilité. Est-ce que vous pensez que quand le Seigneur viendra nous prendre et que nous serons au ciel, nous allons donc boire de l'alcool? Puisqu'il vous a dit, je n'en prendrai plus jusqu'à ce que nous nous retrouverons dans son royaume. Pouvons-nous conclure que dans le royaume, quand nous serons au ciel, nous allons boire? C'est pourquoi j'ai dit que le ministère est une responsabilité. Ok. Jésus a répondu, Jean venant, ne buvant ni ne mangeant, vous avez dit qu'il a un démon, le Fils de l'homme vient, mange, boit. Donc nous savons qu'il ne parlait pas de l'eau et qu'il parlait bien entendu du vin. Donc, vous voyez, de part et d'autre, nous y trouvons des écritures qui interdisent, nous y trouvons des écritures qui ne les interdisent pas. Ok? Alors, nous pouvons projeter dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, malheureusement, nous avons 2 écritures. Seulement 2. Il y a l'écriture où Paul fait la recommandation à Timothée de prendre un peu du vin. Donc ici, déjà, il faudrait préciser que cette écriture-là, c'est pour des raisons de santé. Ici, le vin était considéré comme un produit médicamenteux. Nous pouvons prendre la parabole du Samaritain pour étayer dans la même direction. Nous avons une autre écriture où le frère Paul fait la remarque aux Juifs. Hein, donc nous sommes dans les livres des Corinthiens. Il leur dit, pourquoi est-ce que c'est ici que vous venez boire pour vous enivrer? Pourquoi vous ne les prenez pas chez vous là-bas à la maison? Donc, implicitement, cette écriture prouve que les Juifs étaient en train de boire de l'alcool. Maintenant, la responsabilité ministérielle. C'est là que je voudrais faire une intervention pour que les gens nous saisissent assez bien.
Mais si ça demande un partage avec les frères, on peut toujours le faire. Mais ici, ça exige une responsabilité ministérielle. Voici de quelle manière je réponds. Je préfère répondre comme Jésus répondait à certaines questions. Vous savez, dans plusieurs de mes interventions, je vous ai toujours dit que quand vous achetez un billet de bus dans l'ancienne alliance, il faut faire très attention à la traversée. Quand tu traverses avec ces billets-là dans la nouvelle alliance, parce que cela peut ne pas avoir la même connotation. Okay? C'est très important ce que j'ai dit là. Ok, maintenant regardons. Dans l'ancienne alliance, n'avait-il pas l'huile d'onction? Si. Certainement, il y avait l'huile d'onction qu'on répandait sur les sacrificateurs, sur le roi. Donc, vous êtes d'accord, non? Oui. Ok. Alors, quand nous sommes arrivés dans la nouvelle alliance, y avait-il pas une application d'huile quelque part? Oui, le frère Jacques l'a dit. La parabole du Samaritain l'a dit également. Donc, nous y trouvons également une application de l'huile quelque part. Maintenant, dans la responsabilité ministérielle, pouvons-nous aujourd'hui faire l'application de l'huile d'onction? Donc, maintenant, je reviens, parce que c'est comme ça que je voudrais répondre. Est-ce que quand l'écriture ne l'interdit pas noir sur blanc, est-ce que cela veut dire que l'écriture l'autorise? C'est ici que j'en appelle à la conscience, à la sagesse ministérielle. Ok? Donc, il y a des écritures utilisées dans l'ombre qui revêtaient quelques portées spirituelles. Lorsque nous arrivons dans la nouvelle alliance et que nous en avons trouvé l'explication ou la portée spirituelle de cette écriture qui a été avancée dans l'ombre, il faudrait bien que nous puissions en faire une application juste quand on en a saisi l'interprétation et l'explication. Donc c'est dans ce cadre-là que je crois que quand bien même que l'écriture noir sur blanc n'interdit pas l'huile d'onction, il n'y en a pas. Okay. Dans la nouvelle alliance, il n'y en a pas. Mais cependant, nous ayant compris le sens de l'huile d'onction faite dans l'ancienne alliance, nous n'en faisons pas application aujourd'hui. Je me permets de dire aux bien-aimés que l'huile d'onction revêtait aussi les caractères du vin. Oui. Ok? Donc, parce que huile d'onction veut dire vin. Okay? C'est à ce titre-là que même aujourd'hui, il est vrai qu'il n'y a aucune écriture noir sur blanc dans la nouvelle alliance qui interdit la prise de l'alcool. Ok? C'est bon. Donc, maintenant, la question, c'est de nous poser quelle est la justesse pour nous, enfants de Dieu, de pouvoir boire de l'alcool aujourd'hui. Si chacun de nous, en âme et conscience, peut répondre à la question, eh bien, nous aurons à avancer. Mais moi, en tant que ministre de la parole, ayant la sagesse et la conduite du peuple, je considère que c'est un manque de sagesse que de vouloir dire au peuple de prendre de la boisson alcoolisée. Regardez, c'est beaucoup plus facile lorsqu'il s'agit du vin, parce qu'on a l'impression que le vin est doux. Ok? Hein, ça paraît doux, tu vois, c'est du vin. Ah, mais pourquoi vous ne mettez pas les lotoko? C'est vrai. Ajoutez-y du whisky. C'est pareil, c'est toujours l'alcool. Ajoutez-y de Jack Daniel, Johnny Walker. Donc, ajoutez-y. Donc, je crois que même quand la Bible ne l'interdit pas noir sur blanc, mais celui qui a de la sagesse, et quand il conduit le peuple, il doit faire très attention à ces sujets. Voilà. Non, je pense que vous avez répondu. Bah, de toute façon, vous avez les coordonnées du docteur. Si vous avez d'autres questions, bah, surtout, n'hésitez pas. Il est toujours disponible. Aujourd'hui, nous allons parler... docteur, on va parler de quelques sujets qui touchent nos compatriotes, qui touchent tout le monde. Donc, j'ose croire que vous allez aussi bien vous adresser, parce qu'il y est question de doctrine, j'ose croire que vous allez vous adresser aussi bien aux croyants, d'accord, ceux qui respectent la doctrine. Tu permets avant de pouvoir avancer, parce que je sais que les gens vont relancer, parce que beaucoup de gens adorent la polémique. Moi, j'ai pris la décision de ne plus
faire de la polémique parce que nous conduisons un peuple, on voudrait être très sage. Regardez, est-ce qu'il y a une écriture noire sur blanc qui interdit la prise de la cigarette? Non, non, non. Donc, mais il y a quand même une référence, on peut quand même aller trouver une référence sur, par exemple, sur notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, et on peut intégrer qu'on doit prendre soin de notre corps qui est le temple du Là, vous répondez par ricochet, mais quelqu'un te posera la question, est-il écrit noir sur blanc que c'est interdit? Non. Y a-t-il une interdiction formelle pour quelqu'un de prendre du cannabis? Non. Non. Donc, c'est là où j'ai dit la sagesse qu'il faut ajouter à la connaissance qu'on a. Il faut savoir comment parler, surtout quand on est leader et responsable du peuple. Donc, il y a des choses, quand même que la Bible ne l'a pas interdit, que la Bible ne l'interdise pas noir sur blanc, mais la sagesse voudrait conseiller le peuple en leur disant voici la direction à prendre pour ne pas tomber dans la débauche. Et puis pour justement, je martèle sur le fait que je me suis adressé au docteur Adela, ministre de la Parole et également conducteur d'une assemblée. Exactement. Voilà, donc je ne me suis pas adressé à tout le monde. Donc j'ai bien fait de le faire ainsi. Donc, en fait, moi, ma préoccupation, c'est que je voudrais, quand on est ministre, que la sagesse nous dirige. Exactement, exactement. C'est très important parce que on a la responsabilité des âmes entre nos mains. Ok? Et considérer qu'il y a des choses qui peuvent être autorisées, mais qui ne sont pas utiles. Donc, des fois, on peut se poser la question de savoir quelle est l'utilité, l'opportunité d'aller dans ce sens-là. Ok? Mais en même temps, comme le pays du Canaan est un pays à plusieurs territoires, il faut explorer. Donc, et dans un des territoires, il est écrit lorsque quelque chose est un sujet à scandale pour ton frère, il faudrait éviter de le faire de peur que tu ne scandalises les plus petits. Voilà un peu, c'est ça. D'accord, donc merci beaucoup docteur. Alors pour revenir donc au sujet du jour, nous allons parler d'une part de l'immigration, d'accord, et on va parler également de la doctrine. D'accord. D'une part, il y a les réalités auxquelles font face les immigrants, les personnes qui sont, qu'on appelle migrants. Il a quitté son pays pour un autre pays, et notamment ceux qui quittent un peu partout pour venir au Canada, puisque nous sommes au Canada. Il y a les réalités auxquelles elles font face, et qui fait que, bon, voilà, ces personnes adoptent une certaine conduite. Mais alors, quand on pense la doctrine, d'accord, et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, docteur, je voudrais que vous vous adressiez aussi bien aux croyants, qui sont justement tributaires de la doctrine, et également aux non-croyants, d'accord. Bien. Donc, et encore une fois, comme je dis, je m'adresse au docteur Adela, ministre de la Parole, et également qui est conducteur d'une assemblée. Donc, il y a les réalités d'une part, mais n'oublions pas également que, bon, bah, soyez également pastoral également, d'accord. Bien. Alors, si je vous dis, par exemple, docteur Scott, si je vous dis chemin Roxane, ça vous dit quelque chose? C'est là où les immigrants qui venaient du Mexique traversaient les États-Unis et traversaient au Canada. Exactement, exactement. À un moment donné, ils ont fermé cette route-là. Et tout, et alors tout le monde se retrouvait j'allais dire à Zaventem, pas à Zaventem, mais tout le monde se retrouvait à Dorval, donc à l'aéroport de Dorval ou à l'aéroport de Montréal, l'autre aéroport. Et il y avait des jours où il y avait juste pour un État, pour un pays, par exemple du Mexique, un avion qui arrivait, il y avait 40 personnes qui demandaient le statut de réfugiés. D'accord. Quelquefois, tu auras 40 personnes du Mexique, 20 personnes d'Afrique, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a comme une certaine saturation.
D'accord. Donc les slogans selon lesquels le Canada, terre d'asile, etc., terre d'immigration, à l'heure actuelle, non. Ce n'est plus le cas. Mais c'est beaucoup plus spécialement au Québec, hein? C'est beaucoup plus spécialement au Québec, mais voyez-vous, le Québec fait partie du Canada. Okay. D'accord. Là, il y a comme... C'est-à-dire que le gouvernement est saturé, parce que ces gens-là, il faut en prendre soin. Donc, les immigrants qui arrivent, les demandeurs d'asile, ils font face maintenant à des réalités qui font que il y en a qui se retrouvent en séjour illégal, d'accord, parce que bon, voilà, le gouvernement ne peut pas en prendre charge. Il y en a qui se retrouvent carrément dans la rue, parce que bon, le gouvernement ne peut pas loger tout le monde. Il y en a qui se retrouvent à travailler dans le noir, parce que les tracasseries administratives font que bon, voilà, il y a des délais tout à fait extraordinaire pour l'obtention des permis, etc., etc. Donc, il y a les réalités d'une part qui font que, immigrer au Canada comme tel, demander le statut de réfugié et tout ça, ce n'est plus comme c'était avant. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de sagesse. Alors, maintenant, face à ces réalités-là, les immigrants, donc les demandeurs d'asile, ils se retrouvent dans des situations et tout, qui prennent des décisions. Et quelquefois, ces décisions sont tout à fait anti-doctrine. D'accord. Alors maintenant, je voudrais un peu qu'on puisse examiner quelques sujets, quelques situations auxquelles font face les demandeurs d'asile. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la doctrine? Et à la fin, vous allez pouvoir nous donner votre conclusion. On peut prendre par exemple un sujet, les fausses demandes d'asile. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier, mon bien-aimé Sam. Je remercie tous les bien-aimés téléspectateurs qui nous suivent également en ligne et ceux qui nous suivront par la suite. Je voudrais que les gens comprennent que mon intervention n'a pas pour mission de condamner quelqu'un. Non. Okay? Mon intervention... Ils n'ont pas de donneur de leçons non plus. Vous êtes non pas plus, là je ne suis pas là en train de donner des leçons, parce que mon souci n'est pas que quelqu'un se mette en colère. Ok, d'accord. Mais je voudrais quand même, ici, parce que c'est l'objectif poursuivi dans mon intervention, c'est je le dirai dans ma conclusion, vous allez constater dans la démarche que nous allons faire, que, en tout cas, si nous devrons entrer au ciel, je crois que nous entrerons par la grâce. Parce que je vais démontrer tantôt là que si c'était question que de ne respecter que la doctrine strictement, alors personne d'entre nous n'ira au ciel. Vous allez voir ça bientôt. Prenons le cas des gens qui immigrent pour demander finalement l'asile. À 95%, pour ne pas dire à 98%, tous mentent. Ok. Ok. Donc, la majorité, vous le savez, donc je parle à des gens qui ont conscience. Ils peuvent, pendant que nous parlons, ils peuvent poser la question par eux-mêmes. Ici, je ne cite pas les gens qui sont venus, qui se sont déplacés par parrainage. Hein? Parce que mariés à tel, les enfants de tel, d'autres ont fait le parrainage normal en demandant la résidence et sont arrivés. Je parle ici des demandeurs d'asile. Okay. Donc 95% des gens qui disent qu'ils ont fui leur pays parce qu'ils sont poursuivis, qui sont en danger, ils mentent. Ok. Donc, où il y a exagération à outrance. Ouais, c'est du mensonge. Donc on peut les maquiller ou quoi que ce soit. Donc tous ces gens-là mentent. Par conséquent, tout ce qu'ils obtiennent par la suite n'est que les fruits d'un mensonge. D'accord. Ok. Alors, nous avons à ce titre-là, nous avons même des pasteurs qui demandent un visa de tourisme, mais dès qu'il arrive ici, il change, il n'est plus touriste, il devient demandeur d'asile. Demandeur d'asile, c'est un menteur. Hein, il faut pas passer par 4 chemins. C'est du mensonge, pur et simple. Donc nous, tous ceux qui ont fait cette chose-là, ils ont violé la doctrine. Bien. Il n'y a pas à mâcher les mots. Bon, il y en a d'autres qui ont obtenu, je voudrais de me supporter un peu parce qu'on parlera avec notre cœur. Il y en a d'autres qui sont venus en tant qu'étudiants, ce qui n'est pas mauvais. Ils ont fait la demande
pour devenir étudiés, mais qui, dans leur fort intérieur, en complicité avec leurs parents, savaient déjà qu'en réalité, cette demande d'études n'est qu'un tremplin pour une demande d'asile. Pour une demande d'asile. Donc, là encore, c'est un mensonge. Donc, il viendra comme étudiant dès qu'il franchit l'aéroport, où il est à l'aéroport, au poste frontalier, automatiquement, il n'est plus étudiant, il fait une demande d'asile. C'est du mensonge. Bon, certains diront, Abraham aussi a été réfugié, Isaac a été réfugié, nous en parlerons, parce qu'ils n'ont pas été réfugiés comme vous. Ok, nous acceptons que Abraham a été réfugié en Égypte, mais il n'a pas été réfugié en Égypte dans les mêmes conditions que vous. Donc ceci est très important. Et Abraham n'a pas menti pour entrer en Égypte. Ok, donc c'est pourquoi... D'aucuns diront qu'il aurait maquillé, enfin, pas pour l'Égypte, là où il était à un moment donné, où il a maquillé, d'aucuns diront qu'il a maquillé la réalité quand il a dit que sa femme c'était en fait, c'était pas sa femme, c'était sa soeur. Oui, ils vont dire qu'il a maquillé la réalité. Non, mais c'est faux, c'est faux, archi faux, parce que Sarah était bel et bien sa soeur, ok? Donc il n'avait pas menti. Ça c'était un autre élément. Donc 90% de ces gens-là, ce sont de menteurs. Ok? Donc nous tous qui avions demandé le statut des réfugiés comme asile politique, alors que nous n'avions pas été poursuivis ni par Mobutu, ni par Kabila le père, ni par Kabila le fils, encore moins par Félix, le nouveau président. Donc tous là, nous sommes menteurs. Donc vis-à-vis de la doctrine. Ok, donc on n'est pas en train de parler de la transgression de la loi fédérale, on parle maintenant de la transgression de la doctrine sainte. Oui, de la doctrine. Ok, bien. Non, on va y arriver, on va arriver. Ok, on va arriver parce que même lorsque l'on ment à l'autorité, c'est une transgression de la doctrine. Donc, nous sommes ici, dans ce monde occidental. Je me mets en peine de beaucoup. La plupart de nos pays africains traversent des moments de difficultés, des moments de souffrance. Que nous n'en nions pas. Oui. Donc les gens ont tendance à vouloir immigrer, ce qui est une bonne chose, parce que même la famille de Jacob a immigré quand il y avait la famine. Donc une immigration économique, je comprendrais, respecterais la doctrine. Mais lorsqu'on immigre pour venir mentir, regarde comment ce mensonge-là, il est grand. À un moment donné, puisqu'on a menti, on va aller se faire de faux documents. Donc, les gens se font faire de faux documents, des mandats de recherche, des mandats d'arrêt, totalement des documents faux et archi faux. Il y en a même d'autres qui changent de nationalité. Donc, il était sénégalais. Comme au Sénégal, on ne peut pas demander l'asile, il s'est fait passer pour un Congolais. Donc, voilà, il est angolais. Comme en Angola, présentement, on ne peut pas demander l'asile, et qu'à l'est du Congo, il y a la guerre, il en profite pour faire une demande d'asile. Donc, 95%, pour ne pas dire 97%, des gens qui demandent l'asile politique sont dans les mensonges. Voilà. Ok, d'accord. Alors, deuxième élément, il y a également le mariage en blanc. Parce que ça, c'est également quelque chose qui est courant. D'accord. Pas seulement chez les immigrants africains. Ça, c'est un peu partout, d'ailleurs. Un peu partout, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Je voudrais les dire sincèrement. Vous savez, il y a des mariages en blanc qui finissent par les mariages. Oui. On en a connu. Donc, quelqu'un il s'est arrangé pour faire un mariage en blanc. Quand on dit mariage en blanc, cela veut dire qu'en réalité, vous n'êtes pas marié femme. Vous faites faire des faux documents. Et pour que celui qui n'avait pas de papier puisse avoir le papier de résidence. Ok? Ça peut également commencer comme ça, mais finalement, ça aboutit par un mariage. Finalement, la femme va voir l'homme, l'homme voit la femme, et ça aboutit par un mariage. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais là encore, vis-à-vis de la doctrine, ici, je voudrais rassurer les bien-aimés que mon intervention n'est pas ici pour condamner les gens. Non, pas du tout. Parce que je vais essayer de démontrer que
personne, alors personne sur la terre des hommes ne peut vivre la totalité du respect de la parole de Dieu. C'est ça mon intention. Vous allez voir ça. Même nous les prédicateurs, aucun de nous, en commençant par les prédicateurs jusqu'aux fidèles les plus petits, aucun de nous ne peut prétendre que moi je mets la parole de Dieu en application dans sa totalité. Bien. Ok? Donc c'est ça le souci que je voudrais démontrer, pour que nous puissions avoir un peu de l'humilité quand nous parlons. Donc le mariage en blanc est antidoctrine. C'est encore là un mensonge. Je n'entre pas dans les aspects spirituels de ces choses. C'est encore un mensonge. Il y a deux fois, ça peut arriver que tu obtiens les papiers par le mariage en blanc, mais ça peut aussi arriver que Dieu ayant pitié de toi peut t'orienter autrement. On a également vu des mariages en blanc où on a tenté, les gens ont tenté, mais ça n'a pas marché. Et finalement, la personne s'est trouvée quelqu'un qui l'aime bien. Et ils se sont véritablement mariés. Donc ça arrive. Donc ce qui fait que même les mariages en blanc, donc celui qui contracte un mariage en blanc, il viole la doctrine. Donc on ne peut pas dire autrement, il est en train de violer la doctrine. Voilà. Il s'attire une malédiction? Bon, regarde, il est en train de mentir. D'accord. Il est en train de mentir, il est en train de violer la loi de Dieu. Vous voyez, tu vois, c'est ça là. C'est là où l'écriture qui dit que tout homme est menteur. Il n'y a que Dieu qui est vrai. Vous allez voir, ça va s'accomplir. Ça, ce n'est qu'un aspect. Il y a beaucoup d'aspects dans nos vies. Nous avons choisi ça spécifiquement, mais il y a d'autres sujets dans nos vies que nous mentons tout le temps. Bon, je vais prendre un exemple en passant. Il est écrit que la limite de la vitesse, c'est 100 km à l'heure. Alors, toi, tu roules à 130. Tu es en train de violer la loi. C'est antidoctrine. Au même titre que celui qui est en train de contracter un mariage en blanc. Ouais, c'est pareil. Ils sont pareils. Ils sont tous en train de violer la doctrine. Tu vois? Donc, c'est ce que je voudrais dire. Ici, je voudrais dire que ceux qui contractent le mariage en blanc ne maintiennent pas rigueur. Mais je voudrais ici démontrer que Dieu n'est pas fou. Il sait qu'aucun de nous ne peut taper la poitrine pour dire ce que je suis. Je ne le suis pas. Mais c'est faux. Donc, quand nous roulons, je quitte ici pour aller aux États-Unis. Bon, la limite de la vitesse, c'est 100 km à l'heure. Le gouvernement canadien autorise jusqu'à 119. Ok? Quand tu as 119, 120, on laisse passer. Dès que tu dépasses 121 à l'heure, par heure, automatiquement, tu es arrêté. Alors, quand tu vois les policiers devant, tu ralentis. Donc, tu sais que tu es en train de mentir, tu es un menteur. Donc, c'est anti-doctrine. Passons maintenant aux fausses déclarations pour avoir un logement. Docteur, mettez toujours en lumière, ayez toujours en tête le fait que actuellement on a quand même, au Canada toujours, il y a la crise du logement, il y a des gens qui se retrouvent dans la rue, pratiquement, parce qu'il y a, je pense, selon la Radio-Canada, le prix moyen est d'à peu près dans les $1000 pour un logement. D'accord? Un logement qui te coûtait $500, aujourd'hui ça coûte pratiquement le triple. D'accord? Donc, on ne peut pas nier le fait qu'il y a une crise du logement qui est là, et ce qui fait que ça pousse les gens à faire des fausses déclarations pour avoir un logement. D'accord? Bien. Ceci dit, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ainsi là-dessus, et toujours dans le cadre de l'immigration? Voilà. Donc je continue dans mon avancée. J'essaierai de ne pas être trop spirituel. J'essaierai de ne pas être trop spirituel. Nous trouvons dans ces pays ici, comme on a l'habitude de donner facilement des logements aux femmes. Ok? Parce que la femme a été beaucoup tabassée depuis la nuit des temps par les hommes. Les hommes avaient tendance à maltraiter les femmes. Voilà. Il y a la sœur Nadège qui crie, nous sommes tous menteurs. C'est ça. Donc, alors, quand nous sommes maintenant, on a donné beaucoup d'avantages aux femmes.
Ok? Donc, quand vous allez chercher un logement, quand c'est une femme, le gouvernement, je parle ici de logement du gouvernement. Ok, il est plus conciliant. Ah, donc, plus facile qu'on donne à une femme. Et maintenant, regardez, beaucoup de couples tombent dans le mensonge. Ok. Donc, la femme va aller dire au gouvernement que je me suis séparé avec mon mari. On n'est plus ensemble. Il va monter une histoire totalement abracadabra, rocambolesque. Il raconte des choses qui ne sont pas vraies. Elle se met dans une situation de victimisation. Okay. Donc, il traitera même que l'homme est violent, des choses comme ça, pour que finalement, qu'on lui donne un logement. C'est du mensonge pur et simple. Donc, et une fois dans ces logements-là, l'homme qu'on prétendait était l'homme violent, va venir habiter. Je n'entre pas dans les conséquences de ce qui arrive. Les gens se posent la question aujourd'hui, pourquoi beaucoup d'hommes dans les pays occidentaux sont chassés par les femmes? Okay. Okay? Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi les hommes sont facilement chassés? On te chasse. Tu vois, l'homme prend, quand il sort, c'est quand même un peu ridicule, mais c'est comme ça. Mais, parce que moi j'ai fait des études sociologiques, il faut se poser la question, pourquoi dans les pays occidentaux, ce sont les hommes qui sont chassés des logements. Okay. C'est parce que justement, le système a fait que on donne facilement les logements du gouvernement aux femmes. Et quand la femme ne travaille pas, le logement coûte presque rien. Okay. Ceci va entraîner une autre forme d'escroquerie. Je vais en arriver. Donc, le travail dans le noir, je vais en arriver. Donc, maintenant, quand la femme ne travaille pas, il a des enfants, les logements qui pouvaient coûter 1500 $, va coûter 80 $. C'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, vous voyez, c'est de l'escroquerie. Hein? Et ensuite, la femme, l'homme qu'on prétendait être violent, va venir habiter dans la maison de la femme, ce qui est aussi quelque chose d'antidoctrine. Okay. Okay? Donc, et à ce moment-là, dès qu'il y a une petite chicane, la femme te chasse. C'est comme ça que la majorité des hommes qui sont dans des pays occidentaux sont chassés par les femmes, ou bien tu acceptes d'être chassé, ou tout simplement tu fais profil bas. Ok, d'accord, tu n'as comme ça que rien à dire parce que c'est comme ça que beaucoup d'hommes ont perdu l'autorité sur leurs femmes, parce qu'ils habitent dans la maison des femmes. Ainsi, ils n'ont rien à dire. Un petit mot, tu mettras tes habits dans un sachet et tu te retrouveras à la porte dehors. Mais c'est le fruit du mensonge. Et les hommes se plaignent que les femmes en Occident ne nous respectent pas. C'est comme ça. Tout le monde sait non. En tout cas, il ne faut pas épouser les femmes de l'Europe. Les femmes d'Europe, les femmes en Occident. Pourquoi vous mais effectivement, ça commence là. Ça commence par le fait qu'un mensonge, parce que vous voulez gagner la cupidité. Alors vous vous êtes dit, allez dire qu'on s'est séparés pour qu'on te donne la maison. Dès qu'on te donne la maison, l'homme vient habiter. Ok, mais tu es sous la coupe de la femme. Donc c'est une fausse déclaration, c'est un mensonge. Encore. Il est illégal de travailler au Canada sans y être autorisé. C'est tout à fait illégal. Donc quelqu'un qui travaille sans permis de travail, eh ben, il commet un délit fédéral. Okay. D'accord ? Parce que c'est le gouvernement fédéral qui octroie les permis de travail. Bien. Et pourtant, on assiste au travail au noir. Tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que les gens qui font face à l'immigration, et tout ça à cause des tracasseries administratives pour avoir le permis de travail, ça prend énormément de temps, et quelquefois tu as des familles qui ne savent pas se nourrir, alors ils font recours au travail au noir. Là maintenant je m'adresse à vous, docteur, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Encore un autre mensonge. on va multiplier des exemples comme ça. Je me souviens à l'époque quand j'étais à Toronto, alors nous travaillions dans une ville qui s'appelle Bolton. Okay. Bolton est à peu près 40 minutes en voiture sur l'autoroute par rapport à Toronto. Alors on nous prenait dans des bus. Oui. Et nous allions à Bolton parce que Bolton c'était une ville industrielle. Ça s'est fait encore de nos jours. Ok. Et nous sommes allés travailler là-bas. Et il y avait des shifts de jour
des shifts d'après-midi et des shifts de nuit. Alors un jour, nous étions en train de travailler la nuit, donc vers 2 h du matin. Il y a une descente des il y a une descente des autorités. Ils ont fermé la porte de l'usine parce qu'ils devaient contrôler qui a le droit de travailler. Okay. Mais tu auras l'impression que ce sont les sangliers qui fuient devant les lions. Les gens couraient dans tout. Il y a même un monsieur que j'ai respecté beaucoup qui s'habillait bien. Il y avait un plus gros ventre que moi à l'époque qui est allé se cacher dans les toilettes. Hein? Un papa responsable. Bon, vous voyez. Donc, donc, je voudrais dire que... Mais c'est anti-doctrine. Ok? C'est ici que je suis en train de dire que, vous savez, Dieu avait raison de dire que toi qui trouves la paille dans l'œil de ton prochain, ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Vous savez, c'est toujours plus facile de condamner. Hein? C'est toujours plus facile de dire que non, ça c'est anti-doctrine. Hein? Ça c'est anti-doctrine. Ils vont aller en enfer, ils ne verront pas Dieu. Mais regarde, il y a des petites histoires que nous racontons ici, où même les hommes de Dieu, qui semblent être les défenseurs de la doctrine, tombent dedans. Donc, tu viens en Europe, en Occident, tu fais ta demande d'asile. À l'époque, nous, quand on était arrivé au Canada, ça fait quand même une vingtaine d'années, tu arrivais dans les 3 semaines qui suivaient, tu avais ton permis de travail. Aujourd'hui, ça prend une année, même 2 ans. Donc, pendant ces temps-là, beaucoup ont commencé à travailler dans le noir. Hein, le travail au noir, c'est anti-doctrine. C'est un péché, c'est du vol. Tu voles l'État. Tu es un voleur. Je m'excuse beaucoup de te le dire de cette manière-là. Tu es un voleur. Tu es en train de voler l'État. C'est-à-dire que si demain on t'attrape et qu'on te refoule, il ne faut pas dire que tu as été ensorcelé. Ne dis pas que tu as été envoûté. Donc il ne faut pas créer les démons partout. Donc, dans le respect strict de la doctrine, tous ces gens qui travaillent au noir sont des voleurs. C'est ce qui est étonnant. Nous avons même des gens qui ont le permis de travail, des gens qui ont la résidence, des gens qui sont des citoyens canadiens, nous en avons. Mais ils préfèrent travailler au noir pour ne pas avoir payé les impôts. Il oublie que c'est à partir de ces impôts que nous allons consulter les médecins gratuitement. Hein, c'est à partir des impôts ici que des opérations chirurgicales se font sans que nous ne payons. C'est à partir des impôts que nos routes sont entretenues. Hein, donc, le service du gouvernement, quand tu vas faire des demandes, les gens qui sont véritablement dans les besoins, qui vont demander l'aide sociale, c'est à partir des impôts. Mais tu trouveras quelqu'un, frère de l'église, ou sœur, pour aller plus loin, un homme de Dieu, un pasteur, mais qui préfère aller travailler dans le noir. Il est payé cash, qu'on appelle l'économie informelle, d'ailleurs qui était le sujet de mon mémoire de fin de cycle quand j'étais à l'université. Donc, il est plongé dans l'économie informelle. Ok? Donc, c'est malhonnête. C'est de l'escroquerie, c'est du vol. Donc, à la rigueur de la doctrine, des gens comme ça, ils pêchent contre Dieu. Ce qu'ils font est contradictoire par rapport à ce que Dieu nous recommande. Pour preuve, si on les arrête, ils vont fuir. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire est mauvais. Donc, nous avons même des hommes de Dieu. Il vient aux États-Unis pour un séminaire de 3 mois. Comme le séminaire, ce n'est pas chaque dimanche, il va voir un frère. Il dit, frère, est-ce que vous n'avez pas un document pour que je travaille dans le noir? Vous savez ce qui est étonnant, c'est que même les hommes de Dieu, qui sont censés être des modèles, tombent facilement dans ces péchés-là parce que tout le monde trouve que c'est normal. C'est-à-dire que ce qui est bien devient mauvais, ce qui est mauvais devient le bien. Et beaucoup d'hommes de Dieu commencent à trouver que oui, le frère est en difficulté, voilà pourquoi il travaille dans le noir. Mais si nous voudrions vraiment respecter la doctrine, tous ceux qui travaillent dans le noir vivent dans les péchés.
ça va vous faire rire, mais des demandeurs d'asile qui ont travaillé illégalement pour un groupe très important, un groupe québécois, disent avoir été recrutés dans un parc près de leur hébergement temporaire à Montréal, sous les nez même des autorités responsables. Donc, il y a des gens qui sont venus faire du recrutement et tout chez les demandeurs d'asile, tout pour aller travailler au noir et sous le nez des autorités. Mais regarde, je vais d'abord... Parlons science, hein? Avant d'entrer là-bas, parlons science. Il est impossible, dans une structure de la société, qu'il n'y ait que de l'économie formelle. Ça, on ne peut pas empêcher. C'était le sujet de mon mémoire de fin de cycle, quand j'ai terminé l'université. Donc, l'économie informelle sera toujours présente dans la structure d'une société. Okay. Et deux fois, l'État laisse l'économie informelle circuler pour sa survie. Je vais prendre un exemple concret. Si l'on dit par exemple que les minimum paiements pour tous les travailleurs dans un tel domaine serait de $22 par heure. Maintenant, si la société, dans sa rentabilité, trouve que si je paye à ces gens $22 par heure, je tomberai en faillite. Et quand je tombe en faillite, c'est l'État aussi qui perd l'argent en termes d'impôts, de taxes et consorts. Alors, ce qui fait que par moment, l'État ferme les yeux pour permettre à ces entreprises d'aller recruter dans l'informel à moindre prix pour leur permettre de faire du bénéfice. Ils le savent, ils les entretiennent. Ok? Donc, je prends un exemple. Le gouvernement canadien sait parfaitement bien que lorsqu'il ne délivre pas les permis de travail à un groupe de gens pendant 12 mois, il doit se poser la question comment ces gens vivent. Oui. Okay? Ils ne sont pas bêtes, parce qu'il doit nourrir sa famille, payer son logement. L'argent qu'ils obtiennent dans l'aide sociale, c'est pratiquement au Québec, je crois, c'est $820 ou $800 par mois. Alors que le logement d'une chambre salon, comme on dit chez nous, c'est au-delà de $900. Donc ils savent parfaitement bien, avec l'argent que nous lui donnons, il ne peut pas se trouver un logis, il ne peut pas nourrir sa famille, ni ses enfants et consorts. Donc, d'une manière ou d'une autre, de façon implicite, il laisse ces gens-là aller dans l'informel. Okay? Donc, de ce côté-là, il faut le savoir, on ne peut pas faire autrement, les gens le feront. Mais, quand on est enfant de Dieu, selon la doctrine, il faut savoir que quand vous y allez dans l'économie informelle, c'est une forme de fraude. Okay? C'est de la fraude. Or, que dit la Bible? Je vais quand même lire ça pour un certain nombre d'entre nous. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Ok, je m'excuse, hein, je vais trouver ça pour vous. Tu n'useras pas envers ton frère de la fraude. Souffrez, hein. Je suis dans... je prends d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. J'ajoute 1 Pierre chapitre 2 verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ok? Je crois qu'il doit y avoir une autre question qui parle là-bas, mais je ne sais pas si j'ai trouvé. Je prends Actes des Apôtres chapitre 13 verset 10. Homme plein de toute espèce de ruses et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur. Hein? Donc la fraude est anti-doctrine. Les gens qui se livrent à la fraude sont anti-doctrine. Ils font des choses qui ne sont pas correctes par rapport à l'écriture. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais je précise toujours que l'idée n'est pas de condamner quelqu'un. Okay? Mais je démontre que cette manière d'agir-là n'est pas une bonne manière. Ce qui fait que si tu as la possibilité
D'en sortir. D'en sortir, il faut en sortir. Okay. Tu ne peux pas les mettre là-bas. Voilà, c'est ça. Il y en a qui sont même poussés à déclarer des enfants qui ne sont pas les leurs, docteur. Vous imaginez un peu?